Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et bon dimanche à vous et merci d'être là avec moi pour ce petit blabla du dimanche. Eh bien aujourd'hui je vais répondre à Sophie de la chaîne Les Murmures de Sophie. Bien parce que j'avais parlé dans une de mes vidéos que j'étais en pleine création, des petites créations de bijoux pour cet été. Et puis, bien, elle m'avait dit que ce serait sympa que je montre mes créations. Donc, ce sont des bijoux que, en fait, en gros, hein, j'ai pas trop de mérite parce que ce sont des restes de mon stock que j'avais quand je faisais les bijoux, hein, mes créations. Et puis, là, du coup, je me suis dit, allez, hop, on va faire des petits bijoux pour cet été. J'avais envie de changer, j'avais envie euh, de faire mon tri, voilà, de faire mon tri et de dire, je veux quelque chose qui fasse un peu bohème. Voilà, j'ai envie euh, ce côté un peu bohémienne, hein, voilà. Donc du coup, je vous présente. Alors donc j'ai fait c'est avec des perles de toutes sortes. Il y a dedans des perles de verre et des perles plastiques. Vraiment ce petit côté chargé, bohème. Donc c'est un bracelet. Hein. Euh, hop, je vais vous le montrer. Alors c'est dire que c'est pour ça que ça a pris un petit peu de temps parce que voilà. Et c'est quand même assez long, hein, voilà, et j'ai pris mon temps. Voilà, ce petit bracelet. Alors, je vais d'abord commencer par tous les bracelets. Donc, il y a celui-ci. Ensuite, alors j'ai fait par rapport aux petites tenues, évidemment, que j'ai envie de mettre au printemps-été. Et donc là, j'avais envie d'un côté bohème bleuté, mais sur un petit thème de la mer. Donc il y a des petites perles de culture d'eau douce. Alors là, c'est pareil, hein, ce sont des petites perles que j'avais. Ça, ce sont des perles d'un petit collier de perles de culture, hein, d'eau douce de récup, hein, voilà, parce que il y a des personnes qui m'apportaient des petits bijoux là, comme ça, pour que je récupère, voilà. Et puis voilà, j'avais envie de ce petit côté perle à facettes de 3 couleurs de bleu, voilà, pour que ce soit scintillant en même temps. Ensuite, nous avons un côté assez, on va dire, bohème, euh, mais plus dans ce côté chargé entre cuivré et or. Et là, ce sont uniquement des perles de verre. Voilà. Et puis, j'ai mis une petite breloque petit ours.
Voilà, donc toujours bracelet chargé. Ensuite, ah oui, hein, il y en a pas mal, hein. Moi, quand j'en fais, j'en fais. Il y a ce petit bracelet. Alors, bien sûr que j'ai fait tout ça en plusieurs jours, hein, évidemment. Parce que rien que pour un bracelet, c'est un petit moment quand même. Et celui-ci, donc c'est un mélange de perles de verre et de perles à facettes et de perles plastiques. Et là, ce sont des perles de nacre. Voilà, et puis des petits passants zen. Voilà, tout simplement. Il doit y en avoir 2 ou 3, voilà. Et puis, donc, une petite breloque avec ce symbole porte-bonheur. Voilà. C'est un bracelet aussi, hein, vous voyez, hop, on met comme ça, et puis voilà. Hop. Alors, celui-ci, on n'en a plus que 2 en bracelet. Vous allez me dire, ah bon, c'est tout? Celui-ci qui j'adore parce que je l'ai fait qu'avec des récup et c'est celui qui pour moi fait le plus gitan ou voilà, j'adore ce côté scintillant, ce côté chargé en même temps, où il n'y a pas une perle, enfin dans les grosses qui se ressemblent, et puis avec la petite breloque arbre de vie, voilà, et puis c'est des tons que j'adore, voilà, que j'adore énormément. Je mets là parce que va y avoir les boucles d'oreilles et donc les boucles d'oreilles c'est pour vous montrer avec qui quoi elles vont aller. Il y a aussi celui-ci, voilà, qui là ce sont des perles de poterie, voilà, j'appelle, hein. Alors donc la perle de céramique, elles sont magnifiques, j'adore les couleurs, et en intercalaire j'ai mis des petites perles de verre noir. Voilà, et puis là aussi, hein, on est dans le petit bracelet comme ça, avec la petite breloque. Oh, comment on appelle ça? Enfin, vous voyez, hein, oh, ben, je sais plus. Enfin, ces fleurs géométriques là. Et puis, voilà, là aussi, je trouve que ça fait assez bohémienne. Il y a quoi aussi? Ah, bon, je vais pas aller le chercher. Parce que j'ai oublié, c'est le petit collier assorti à ces boucles d'oreilles. Oups. Là, ça va pas être facile. Voilà, boucle d'oreille, toujours un bohème. Ah, et puis j'ai oublié. Mais ça, je vais aller le chercher quand même. Je vous montre les boucles d'oreilles et je vais quand même aller chercher. Voilà. Alors, parce que j'ai toujours adoré le turquoise, la façon turquoise. Bon, ça n'est pas des pierres, rien. C'est une petite pâte céramique en turquoise. Et là, j'ai mis des petites perles à facettes noires. Donc, la façon attrape-rêve. Et puis, ici, des perles de verre aussi. Voilà. Alors, je vais faire une pause quand même et je vais aller chercher les 2 autres petits trucs.
Alors, donc, voici le collier assorti. Voilà, alors ça s'appelle un sautoir, hein. Le collier, il est très long. Donc là, ce sont des petites perles de verre mélangées avec des petites perles plastiques. Ça fait très, voilà, très bohème et que j'ai fini avec une chaîne. Voilà, ça c'est assorti aux boucles d'oreilles que je vous ai montré. Ensuite, en petit collier, on va faire ça. J'ai fait une espèce de pendentif attrape-rêve. Alors ça, c'est de la Fimo. Que j'ai teinté à l'encre à alcool et que j'ai tamponné. Bien sûr, quand la Fimo est fraîche, hein, voilà. Ensuite, ça part au four. Ensuite, c'est durci et ensuite, on laque par-dessus. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, je l'ai évidemment collé sur un support comme ça. Et puis, j'ai ajouté des petites perles en fausse turquoise. Voilà, en fausse turquoise. Et puis, des petites plumes. Voilà. Montées sur un cordon en cire. Ou ciré, si on préfère. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait comme petit collier? Alors ça, c'est de la ficelle à macramé où j'ai customisé avec des petites perles en céramique. Voilà. Là, une grosse perle en céramique pour pouvoir alourdir un petit peu le support, parce que là c'est un petit support fait à l'imprimante 3D et qui est très 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 léger, hein. C'est un bois à maquette, donc où j'ai fait une petite partie macramé pour que ça rejoigne le collier, et puis j'ai fait donc les pendentifs, des petits pendentifs aussi pour alourdir un petit peu avec des petites perles de céramique, et puis des petites breloques, arbres de vie. Voilà, ça fait assez bohème. Ensuite, un autre petit pendentif que j'ai monté. Alors, hop là, on est parti sur un cordon ciré. Ensuite, là, nous avons un passant ou un connecteur bronze pour, vous voyez, qui sert à faire passer le cordon. Et là, j'ai mis un anneau, voilà, pour, hop, mettre ce petit pendentif là, l'une, et puis j'ai rajouté ici une petite breloque aussi en cuivre, et puis bah, ça donne ça, voilà. Ça fait assez bohème aussi. Ensuite, je me suis testée. Alors là, c'est rigolo parce que c'est la première fois que je fais ça. Alors attendez, hein, parce que j'essaye de le mettre correctement. Alors, j'ai fait en fait un collier. Alors, ça n'a pas l'air comme ça, mais une fois qu'il est sur moi, il ne bouge pas. Quand il est sur moi, il ne bouge pas, mais quand il n'est pas sur moi, ça bouge un petit peu. Voilà. Alors, hop.
Je vais mettre comme ça. Alors, pour qu'ils tiennent, en fait, j'ai dû coller entre eux, comme pour faire un petit plastron, hein, en fait, hein, quelque part, des boutons. Alors, ils sont en bois. Voilà, ils sont en bois. Et puis, les autres, voilà. Alors, certains, ce sont des boutons achetés, hein, des boutons fantaisie, et d'autres, comme cela, et cela. Et cela, ça vient d'un gros manteau. Ce sont des boutons de récup. Et voilà, ça fait un petit collier super sympa. Et puis, oui, je trouvais que ça faisait un petit peu bohémienne. Alors, pour aller avec ces petits boutons là justement, hop, une petite bague avec un tissu en jean. Donc c'est deux ronds jean que j'ai collé l'un avec l'autre avec de la colle à tissu pour durcir un petit peu. Et puis j'ai collé un petit bouton en bois. Et puis assorti, évidemment, assorti les petites boucles d'oreilles. Voilà, comme ça. Hop. Alors ça, ça fait un petit moment que je les ai. Hein. Mais à chaque fois, je ne trouvais pas quoi mettre avec. Et puis, ben voilà, je me suis lancée à faire ce gros collier. Ensuite, alors... Là, on va passer aux petites boucles d'oreilles. Hop, gitane, enfin gitane marine. Marine. Hop. Voilà, les petites boucles d'oreilles gitane marine. Et qui sont assorties, bien sûr, avec le bracelet. Alors, l'été, je suis plus bracelet et boucle d'oreille. Je mets rarement des bagues parce que j'ai tendance à gonfler. Alors, je reviens parce que j'ai Jadoune qui essaye d'ouvrir la porte. Voilà, donc j'ai ouvert. On va voir si elle va grimper sur le bureau. J'espère pas parce qu'avec tous les petits bijoux. Donc voilà, j'ai mis une petite breloque dentelle. C'est un métal très 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 fin, hein. C'est fait avec des imprimantes 3D. Et puis, j'ai fait un mélange de perles à facettes. Un mélange de deux bleus, doucement doudoune. Et puis là, on retrouve les petites perles de culture, les petites perles d'eau douce. Doucement doudoune. Attends, non, non, non. Doucement, allez. Hop, va. Non, non. Oh la voyeuse. Elle s'assoit. Attendez. Voilà, elle est partie voir papa. Alors, donc, on va faire un petit peu de place. Hein, parce que on va pas s'arrêter que aux bijoux. Hein. Je vais... hop. Donc, c'était ça. Ensuite... J'ai fait ces petites boucles d'oreilles. Alors, toujours dans le même thème. Je sais pas si... Voilà. Des petites perles de toutes les couleurs et de 3 matières. Non, là, il n'y a que 2 matières. Voilà. Et là, c'est de la perle de verre aussi à facettes. Donc, on va... Je vous en montre qu'une, mais il y en a 2, bien sûr. Voilà. Donc là aussi, je trouve que ça fait très, très bohème. Alors, hop. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux bien vous montrer? Alors, il y a celle-ci. Celle-ci, je n'ai pas de bracelet
ou quoi que ce soit qui va avec pour l'instant. Bah, ça m'est venu comme ça. Voilà, il me restait du cordon suédine. Voilà. Et j'avais envie de faire ce petit éventail avec surmonté de petites perles céramiques. Voilà. Bon, ça, elle donne pas grand-chose là comme ça, mais franchement, quand on les met, je trouve que elles flashent, elles sont plutôt sympas. Ensuite, j'ai ce côté petite plume. Alors là, c'est pareil, je n'ai pas encore de collier qui va avec. Alors, ce sont des plumes de faisan. Alors, je préfère le dire. Non, on n'a pas tué de faisan. C'est juste que à côté de chez nous, il y a des éleveurs, voilà. Et puis, bah, de temps en temps, on trouve sur le bord de leur ferme et tout, des plumes. D'où celle-ci. Quand on se promène dans la nature, je vous jure qu'on trouve des petits trésors. Voilà, et celle-ci, elle est magnifique, elle est dans un état impeccable et du coup, j'y ai rajouté voilà, un embout de plumes à encre que ma fille avait et puis ben voilà, elle me l'a donné et puis voilà ce que j'en ai fait et elle sert de déco. Et donc ces petites plumes là, et eh bien voilà, c'est de la récup, voilà, trouvée sur le bord de la route. Donc je les ai montées avec une perle de bois. Elles sont très très légères. Elles sont superbement agréables et j'ai pas encore trouvé de collier qui pourrait aller avec. Bon, peut-être qu'il y en aura pas. Tant pis, on verra. Ensuite, pour aller avec ce bracelet, je prends dans l'ordre, comme ça, j'ai fait celle-ci. Voilà, avec perles, que des perles de verre, des petites breloques feuilles très légères, bronze, les mini petits pompons et donc la fleur de vie. Voilà, ben vous voyez, à force de le montrer, on arrive à retrouver le nom. Hop. Et hop. Voilà. Voilà, ça fait vraiment très très bohème. Donc il y a ça, vous voyez, j'ai pas chômé, j'ai refait toute ma bijouterie. C'est incroyable. Ensuite, pour aller avec ce collier là et puis ce bracelet là, j'ai fait voilà, ces petites boucles d'oreilles aussi en perles de céramique et puis les trois petits pompons. Voilà, je trouvais que ça allait bien ensemble. Donc j'adore les perles céramiques. Bon, il m'en reste plus beaucoup, mais franchement, ce sont des perles où on fait vraiment de très très belles créations. Ensuite,
il y a celle-ci. Voilà. Alors celle-ci, j'ai pas de mérite en fait, c'est que j'ai copié sur une photo. J'ai copié sur une photo et puis bah voilà, hein, et quand il te reste des petites choses comme ça, alors là pour faire des plumes, des petites plumes comme ça, c'est très très simple. Euh, alors mon paquet de plumes, il est où? Alors ce sont des plumes artificielles, évidemment, hein, elles sont colorées et tout. Normalement, les plumes, elles sont longues. Attends, je vais peut-être vous montrer comme ça. Elles sont longues comme ça et larges comme ça. C'est une vraie plume. Là, il suffit de couper toute une moitié de la plume, de la raccourcir, évidemment. Faut la couper à l'arête. Vous la coupez à l'arête et puis vous gardez un seul côté et le côté vous le raccourcissez évidemment et ça fait une toute petite plume fine et ensuite bah là c'est un mélange mais c'est que des perles en plastique, voilà. Donc je me suis inspirée d'une photo. Ensuite, donc j'ai créé celle-ci pour aller avec. Il est où mon. Hop. Pour aller avec celui-ci. Voilà. Et puis éventuellement le même bracelet. Donc là, ça fait de la petite boucle d'oreille très très fine. Très longue. Mais super sympa à mettre. Enfin, en tout cas, moi, j'adore. Voilà. Hop, il y a ça. Ensuite, il y a celle-ci. Alors là, c'est pareil, un petit support bien sympa. Il me restait plein de petites feuilles dentelle noire et puis que j'ai monté aussi avec des petites perles en verre opaline, voilà. Et puis c'est pour aller avec ce bracelet. Ça c'est quand je mets des petites tenues blanches. Voilà, je trouve que c'est très aéré et bah, le noir et blanc peut très bien aller pour l'été. Et puis là où je n'ai pas fait, mais je la trouvais très très belle, que j'ai acheté à Gémeaux. Bon, bien sûr, c'est du doré. C'est du doré. Bon, c'est pas mon genre de mettre du doré, mais les couleurs et ce truc hyper chargé, très gitan, hein, très très bohémienne. Et pour l'été, bah, j'adore. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai fabriqué ce collier, ce bracelet plutôt, pour aller avec. Et c'est le genre de boucle d'oreille où tu ne mets pas de collier, hein, parce qu'elles sont déjà très longues et très très chargées. Oups. Bon, moi j'ai rajouté par contre des petits crochets en argent parce que je suis pas, je supporte pas les crochets fantaisie, hein. Toutes mes boucles d'oreilles, je mets des crochets en argent 925. Et voilà, comme ça, je peux me permettre de mettre des bijoux fantaisie. Voilà pour toute cette panoplie de bijoux, ma chère Sophie. J'espère que ça t'aura plu. Ça t'aura plu de découvrir toutes ces petites créations. Et comme on parle de bijoux
bohémienne, bohémien. D'ailleurs, je vais mettre ces deux petits bracelets de côté pour que ça fasse un petit peu de couleur, parce que du coup, j'ai envie, vous voyez, on parle de bijoux, mais c'est quand même un blabla sur la cartomancie quand même, hein, sur notre passion des cartes. Et du coup, j'ai un petit jeu qui fait bohémienne. Hop. Et là, on peut crier, messieurs, dames, venez me voir, que je vous fasse la bonne aventure. Je peux vous tirer les cartes, vous prédire l'avenir. Et donc, ce magnifique petit jeu que ça doit faire plus de 20 ans que j'ai, celui-là. Non, mais je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et voilà, c'est un jeu qui est très, 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 très... qui fait très bohémien, vous voyez. Elle a ses créoles, elle a son bandeau. Voilà. Et voilà, vous imaginez cette bohémienne qui se balade comme ça, qui gare sa roulotte sur un terrain inconnu, hein, et puis au loin il y a un manoir, et puis elle va frapper à la porte de ce manoir et elle demande aux habitants de ce manoir s'ils veulent savoir leur avenir. Ah, c'est pas mal, hein, la petite histoire, hein. Voilà, donc du coup, tiens, si on se faisait une petite énergie avec ça, parce que c'est vrai que les cartes, elles sont plutôt super sympas. Super sympa. On les fait par deux, hein, on va les faire par deux, tiens. On va les faire par deux. On va faire, deux petits choix, hein. C'est juste pour faire la petite bonne aventure du blabla du dimanche. Hop. Allez, allez. Et un. Et deux. Et hop, pour le bracelet en céramique. Et là, hop. Et un et deux pour le bracelet scintillant perle à facettes. Alors, hop, je vais prendre ça quand même parce que j'ai très envie de vous donner quand même les citations des bohémiennes. C'est ça qui est bien dans ce jeu, en fait, hein, c'est que chaque carte, je vais vous expliquer quand même un petit peu. Chaque carte a un lien avec une lame du tarot, hein, comme le chien a un lien avec le fou du tarot. Le mot-clé, la loyauté. Ensuite, il y a une signification. Le défi, c'est suis-je loyal ou obséquieux, et la position renversée, mais ça je ne le fais pas, et il y a toujours cette sagesse bohémienne, le chien qui se promène finit toujours par tomber sur un os, et ça j'aime bien celle-là. Donc voilà, allez, pour ceux qui ont choisi ce superbe bracelet en céramique, hop, que je vais ranger. Et hop.
Alors, la croisée, oh, c'est peut-être, oui, je vois quelque part pour aujourd'hui, c'est soit il y a comme une tension, il y a comme une lutte, hein, voilà, c'est ça. C'est qui va lancer les mots qui fâchent, qui va se sentir sous tension, hein, qui peut-être ressentir une espèce de charge, des énergies un petit peu électriques. Donc, c'est peut-être le moment, j'ai envie de dire, aussi de mettre le point sur les i, peut-être de vous rapprocher, peut-être de discuter de tout ce qui ne va pas et faire du nettoyage sur quelque chose qui reste en vous et que il faut vraiment extérioriser, ne pas le garder pour vous, il faut il faut en parler, même si c'est quelque chose qui met quand même sous tension, hein. Alors, 27, là, la 28, c'est ça, hein, on parle, c'est le défi, là, on vous parle de défi, hein. Qu'allez-vous faire si vous êtes perdant? Mais vous ne saurez pas si vous êtes perdant. Donc, si vous ne faites pas le défi d'aller un peu plus loin, vous ne saurez pas réellement ce que ça va vous faire au final, et vous allez peut-être rester encore dans la crainte, peut-être aussi dans la peur. Alors qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ça? La sagesse de la bohémienne, c'est tout le monde aime la justice dans les affaires des autres. Alors là, c'est peut-être quelque chose, peut-être avec une amitié, certainement. Une amitié où peut-être que vous vous investissez dans un événement par rapport à un ami ou une amie, et que peut-être que cette personne n'a pas trop envie de vous voir vous investir dans cette situation. Alors, on va voir... j'ai envie de dire, quelque part, des fois, ne pas tenter. La punition, là on est sur de la querelle, évidemment. Le défi, je dois me pardonner quand je commets des erreurs. Alors peut-être que cette dispute a-t-elle été faite? Ça serait peut-être le moment de recommuniquer pour pouvoir se pardonner à ce qui se passe. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est encore en train de se faire, hein. Ne lancez pas des flèches qui risqueraient de se retourner contre vous. Peut-être que c'est un avertissement aussi. Peut-être que vous l'avez en tête. Peut-être que vous avez envie de vous investir parce que c'est un ami ou une amie ou de la famille. Enfin, moi, je dirais plutôt un lien amical, et que vous avez peut-être envie de défendre quelque chose, mais c'est peut-être pas le moment. Là, peut-être qu'on vous demande d'essayer d'anticiper et de ne pas le faire, hein. Alors, hop, le deuxième. Alors là, c'est marrant parce que c'est l'après. Voilà, c'est l'après-dispute. C'est-à-dire que là, pour vous, aujourd'hui, on a l'impression que les choses s'éclaircissent un peu mieux.
Hein, après la tempête, le beau temps arrive. Peut-être que vous vous sentez encore un peu seul. Hein. Là, on le voit, où vous êtes isolé et que vous êtes là à admirer ou à regarder hein, ce que font vos deux autres amis. Enfin, quelque part, euh, peut-être que vous sortez d'un moment où euh, vous êtes sur des émotions qui vous ont laissé des énergies quand même assez basses, peut-être des émotions qui vous ont isolé par rapport à votre entourage, que ce soit amical ou la famille, vous êtes peut-être un petit peu trop isolé. Et là, on vous dit que les choses commencent à s'éclaircir et qu'il faudrait peut-être pas trop rester dans cet isolement. Alors, là, à quelles conséquences dois-je m'attendre en réalisant ce rêve? Donc, alors là, c'est rigolo parce que là, on vous parle de rêve quelque part, mais moi j'ai envie de dire, on est plus dans le défi à se dire, je sors du brouillard pour y voir un peu plus clair et puis faire attention quelque part à ne pas trop rêver, moi j'ai envie de dire, hein. Parce que des fois, enfin, il faut, les rêves sont beaux, mais quand ils sont bien rêvés, moi j'ai envie de dire quelque part. Hein. Quand à partir du moment où ça vous met du brouillard dans la tête et que ça vous isole, c'est pas un bon rêve. Faut peser le pour et le contre parce que bon voilà, là on parle de rêve par rapport à ça. Moi par rapport à, à mon ressenti, à mon intuition, ce serait de vous dire de laisser passer ce brouillard-là pour avoir les idées un peu plus claires et puis voir si vous pouvez faire les choses beaucoup plus concrètement. Euh, là, on vous parle de renoncer quelque part à cet isolement. Hein. Il y a du contact. Euh, si vous êtes isolé quelque part sur vous-même par rapport à ça, là on est en train de vous dire, et oh, on est là, on t'a même préparé un petit château pour toi, ça tient qu'à toi de venir nous rejoindre. Hein. C'est pas à nous d'aller te chercher, c'est à toi de venir un petit peu à nous. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est à vous d'essayer de sortir de cet isolement parce que vous n'êtes pas seul. Il faut rejoindre un petit peu les autres. Il faut être un petit peu dans cette communication. Voilà. Euh, ouais, la sagesse de la bohémienne, ça, c'est les enfants nous disent ce qu'ils font, les adultes ce qu'ils ont vu ou entendu. C'est-à-dire que on a ce côté beaucoup plus pur quand on est sur un mental naïf de l'enfant parce que lui, il dit vraiment ce qu'il fait. L'adulte, bah, il dit ce qu'il a vu, mais il peut peut-être, je sais pas moi, changer un petit peu les choses en racontant ce qu'il a vu ou déformer un petit peu ce qu'il a entendu aussi. Enfin bon, voilà. Euh,
pour moi, sur un visuel là, comme ça, j'ai envie de dire, vous sortez plutôt d'une espèce de brouillard mental et les choses s'éclaircissent, peut-être parce que vous avez des nouvelles énergies qui arrivent et ça vous fait du bien, mais là, on vous dit d'aller plus vers la communication et que si vous vous sentez plutôt isolé, c'est parce que vous êtes isolé. Hein. Donc c'est à vous de vous rapprocher un petit peu des autres. Voilà, j'espère que tout ça c'est pas très joyeux, moi je trouve, hein, pour un dimanche. Enfin, c'est pas très joyeux. Quelque part, c'est des petits avertissements qu'on vous donne. Et puis, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde et tout, hein, ça parlera peut-être qu'à certains d'entre vous. Mais en tout cas, moi, ça m'a permis de sortir ce magnifique petit jeu que j'adore. D'ailleurs, je crois bien que je vais me le garder de côté pour tester un des 111 tirages là. Voir ce qu'il peut donner. En plus, il a les couleurs vraiment pétantes et tout. Donc, c'est parfait pour ce moment printanier. Voilà, j'espère que ce petit blabla du dimanche vous aura plu. Sophie, je suis contente d'avoir répondu à ta petite demande. Et puis encore merci pour tous ces contacts. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.